Je vous fais peur. Oui, je vous fais peur car je symbolise l'inévitable, l'éternité, quelque chose que vous ne pouvez fuir, en tout cas pas indéfiniment. Je suis ce que vous redoutez le plus, mais je suis aussi devenu une de vos icônes. C'est ironique, n'est-ce pas? Oh, si vous me connaissez. Bien sûr que vous me connaissez, et que vous me redoutez. Comment ne pas la redouter elle après tout, n'est-ce pas? Sachez que je ne suis pas elle, mais que je la connais. Je l'ai déjà vue, rencontrée, je lui ai déjà parlé. Et tout comme vous, j'ai dû passer par elle, afin de renaître tel que je suis aujourd'hui. Elle ne m'a donné qu'une partie de ses pouvoirs et 2 acolytes. Vous me connaissez, je vous fais peur. Vous savez que je ne me trompe jamais, tout comme elle. Et mon étrange attelage et moi-même sommes intemporels. Nous sortons de la brume. Nous pouvons voir dans le noir, même quand la lune n'éclaire pas. Rien ne peut nous arrêter, pas même les landes escarpées ou les forêts denses. Vous nous reconnaîtrez au loin, car vous entendrez notre bruit. Vous aurez l'impression de me voir parfois parmi vous dans la foule, et vous avez raison. Mais ce bruit, quel est-il? Oh, vous le connaissez très certainement, ou peut-être l'avez-vous oublié avec toutes vos avancées technologiques. Peu de gens s'en souviennent. Pourtant, certains de vous en ont fait un métier touristique, et reconnaîtrez ce bruit entre mille, pas vrai? Quel est-il? Ce n'est pas les clapotis de la mer, non. C'est le bruit des sabots sur le sol. C'est le bruit de pas qui traînent, comme ceux des randonneurs, qui ne se fatiguent pas. C'est un bruit de craquement de bois, qui semble bande-ballant. C'est un bruit d'une cape, trop épaisse et trop lourde, qui clappe au vent. Vous savez qui je suis, mais vous osez à peine le dire, à peine prononcer ce mot, ce nom, comme si cela signifiait que pour vous c'était la fin. Vous savez qui je suis, et pourtant vous essayez de fuir, sachant que personne ne lui échappe à elle. Si vous êtes sur la liste, votre heure est arrivée. Je suis unique, parmi ceux de son espèce. Mon arme, bien que symbolique, a une étrange différence, pas vrai? C'est vrai, une faux n'est pas censée se retrouver courbée à l'envers. La mienne l'est. Oui, vous savez qui je suis. Un homme grand, mince, semblant assez vieux, parfois décrit comme étant squelettique, et pourtant doté d'une endurance et d'une force surhumaine, malgré l'âge qu'il serait censé avoir. Un immense chapeau couvrant mon visage, sous de longs cheveux blancs. Un regard gris, car mes yeux étaient gris de mon vivant. Pourquoi aurait-il changé maintenant? Je suis ni vivant, ni mort, mais je suis intemporel, et je fauche pour elle. Mon nom ne vous est pas inconnu. Je me nomme Lanko. Je suis celui qui vient chercher les corps chez vous. Je suis celui que vous croisez au détour d'un chemin dans la nuit, toujours debout sur mon chariot, tiré par simplement un cheval de trait inépuisable. Derrière le chariot, 2 cadavres, 2 silhouettes cadavériques, encapuchonnées, mes assistants, les assistants de l'assistant de la mort. Je peux annoncer la mort d'une autre façon. Il est vrai que je suis extrêmement actif, en période de Samhain par exemple. Mais je peux aussi intervenir en période de Noël. D'ailleurs, vous avez fait de moi une légende. Pourtant, j'ai toujours été quelqu'un d'humble et de modeste. Je ne fais que mon travail. Mais voici ce qui est dit. Si dans la foule, vous voyez un homme
un peu vieillard. Ce qui fait que l'aspect squelettique ne correspond pas vrai? Dont la cape vous frôlerait, c'est que votre heure a sonné et que dans l'année qui suit, vous allez mourir. Une autre légende raconterait sur moi à peu près la même chose. Si ma cape vous frôlerait en période de Noël, sous la table, vos pauvres jambes, idem. J'annonce la mort, mais je ne la donne pas par plaisir. Je prends juste ceux dont l'heure est venue.